Bonjour et bienvenue sur les bords du lac de Coiselet. Captivé par les cygnes et leurs balais aquatiques, je vous invite à plonger dans l'intimité des lacs où ces messagers de la nature orchestrent une danse de vie et d'harmonie. Découvrez avec moi les secrets de ces animaux emblématiques dont chaque mouvement résonne comme un écho de la beauté sauvage. On peut tarder de charger. Il les écarte. Il les écarte les deux, t'as vu? Les cygnes, élégance et hiérarchie dans la vie aquatique. Les cygnes, avec leur grâce innée et leur beauté majestueuse, sont des créatures qui ont longtemps captivé l'imagination humaine. Ces oiseaux aquatiques sont connus pour leur mode de vie fascinant, qui combine à la fois l'individualisme et la solidarité de groupe. Leur mode de vie et habitat. Les cygnes sont des oiseaux principalement monogames, souvent perçus comme des symboles d'amour et de fidélité. Ils préfèrent les cours d'eau calmes, comme les lacs, les étangs et les rivières lentes, où ils peuvent nager librement, se nourrir et nicher. Leur régime alimentaire est composé de plantes aquatiques, de petites créatures ou de petites graines qu'ils trouvent en plongeant leur long cou dans l'eau ou en broutant sur la terre ferme. Je vous dirai plus tard pourquoi il ne faut surtout pas nourrir les cygnes. Les cygnes sont des animaux sociaux qui vivent en groupe, appelés bancs ou bevies lorsqu'ils sont sur terre et flottent lorsqu'ils sont en eau. J'aimerais bien qu'il décolle. Ces groupes peuvent être composés de couples avec leurs petits ou de célibataires. La vie en groupe offre protection contre les prédateurs et augmente l'efficacité de la recherche de nourriture. Hiérarchie et dominance. Au sein des clans de cygnes, il existe une hiérarchie claire, souvent établie par des démonstrations de force et d'agressivité. Vous allez le constater sur ces images. Regardez si ça y va. Nom de Dieu. Le cygne dominant, généralement un mâle, est celui qui contrôle les meilleures zones de nourriture et de nidification. Il est aussi le protecteur du groupe, menant les autres lors des migrations et défendant vigoureusement son territoire contre les intrus. Il en chasse un autre. Il chasse tout le monde. La gestion des clans chez les cygnes. La gestion des clans chez les cygnes est une affaire délicate. Le cygne dominant doit maintenir son statut avec des postures corporelles imposantes et des vocalisations puissantes. T'as vu les ailes, comment il les a? C'est joli. Il va s'en prendre à l'autre. T'as vu s'il y allait l'autre? Il pédalait. Les conflits sont parfois résolus par des combats rituels où deux cygnes se font face, battent des ailes et poussent des cris. Ces affrontements ne mènent généralement pas à de graves blessures, mais servent à réaffirmer la hiérarchie au sein du groupe. Et là, c'est très clair, on sait qui est le chef. Puis les autres, ils arrivent. Les autres, ils reviennent par là. Il arrête pas. Les cygnes, avec leur comportement complexe et leur organisation sociale, sont un exemple fascinant de la vie animale. Leur capacité à maintenir des relations à long terme et à gérer des groupes hiérarchisés nous offre un aperçu de l'évolution des comportements sociaux chez les oiseaux.
Alors je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas nourrir ces animaux, comme vous allez le voir sur ces images. Le pain en particulier est très nocif pour les cygnes. Il peut causer un gonflement douloureux de leur estomac et le gluten qu'il contient peut entraîner des maladies du foie, pouvant même être mortelles. C'est pourquoi les cygnes sont des animaux sauvages qui doivent apprendre à trouver leur nourriture par eux-mêmes. Le nourrissage par l'homme peut créer des dépendances et perturber leur capacité à se nourrir de manière naturelle. Le pain et les risques de maladie. Le pain jeté dans l'eau peut pourrir et provoquer une prolifération de bactéries, ce qui peut déclencher des épidémies chez les cygnes et d'autres animaux aquatiques. Nourrir les cygnes peut entraîner des changements comportementaux. Le nourrissage des cygnes provoque le changement dans leur comportement, les rendant plus agressifs ou perturbant la hiérarchie naturelle au sein de leur groupe. Et puis les restes de nourriture peuvent polluer l'eau, affectant non seulement les cygnes mais aussi l'ensemble de l'écosystème aquatique. Alors pour le bien-être de ces animaux et pour des raisons de sécurité vis-à-vis de leur santé, il est préférable de laisser ces cygnes trouver leur propre nourriture dans la nature, ce qui est essentiel pour leur bien-être et la préservation de l'environnement. Alors que cette vidéo s'achève sur le lac, théâtre de la vie des cygnes, nous sommes rappelés à l'ordre par leur grâce et leur dignité. Ces animaux qui naviguent avec aisance sur les eaux miroitantes nous enseignent la valeur du silence et de la force de la communauté. Ils nous invitent à respecter les murmures de la nature et à protéger les espaces où la vie dans toute sa splendeur se déroule sans entrave. En préservant les cygnes et leur habitat, nous préservons l'équilibre délicat de notre écosystème et honorons nos propres places au sein de ce monde interconnecté. Que cette vidéo nous fasse prendre conscience de nous guider vers un avenir où l'homme et l'animal vivent en accord, préservant la splendeur des lacs et la pureté de la vie qui l'abrite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.